Cet homme est en train de peindre un portrait. Le visage qu'il dessine ressemble presque trait pour trait à celui qu'on voit sur les billets d'$1. Ensuite, il reproduit avec soin les motifs et les lettres du billet, recréant chaque détail avec une précision incroyable. Pièce après pièce, il assemble le tout pour fabriquer un modèle de faux billet. Mais imiter l'apparence d'$, ce n'est pas le plus difficile. Le vrai défi, c'est la reproduction du filigrane, cette marque intégrée directement au papier lors de sa fabrication. Quasiment impossible à copier. Même Mark, expert en contrefaçon, n'arrivait pas à reproduire cette étape. Alors Henry, le chef de la bande, a eu une idée audacieuse. Et si on fabriquait d'abord le filigrane, qu'on le glissait entre 2 feuilles très fines, puis qu'on pressait les 3 couches pour n'en faire qu'une. Ainsi, le papier obtenu pourrait être presque identique à celui d'un vrai billet, jusque dans son épaisseur. Après des années de recherche, Henry a découvert que le papier des bottins téléphoniques était en fait issu des chutes utilisées pour produire des billets. Son épaisseur correspondait pile au tiers d'un billet, parfait pour leur plan. Henry et Mark ont alors pris contact, en secret, avec le président d'une grande compagnie de télécommunications. Sous couvert d'un projet caritatif, ils ont acheté plusieurs centaines de tonnes de ce papier si particulier. Avec leur modèle déjà prêt, ils ont commencé à imprimer les faux billets. À l'examen, même les experts n'y voyaient que du feu. Impossible de distinguer le vrai du faux. Mais un obstacle restait insurmontable. L'encre spéciale qui change de couleur, utilisée pour les vrais billets, n'était fournie qu'aux banques. Impossible d'en obtenir autrement. Pour s'en procurer, Henry a alors mis au point un plan aussi risqué que fou. Il a fait bloquer une autoroute par des camions, attaqué le convoi qui transportait l'encre, tendu des pièges, ouvert le feu sur les gardes et envoyé des tireurs d'élite éliminer les derniers. Le gang a réussi à s'emparer de l'encre, puis à piéger les véhicules avec des explosifs pour effacer toute trace. En quelques secondes, tout le convoi a disparu dans une boule de feu. Dès lors, leurs machines d'impression ont tourné sans arrêt. Les faux billets sortaient lentement par milliers, d'un réalisme à couper le souffle, si parfait qu'il faisait faute presque passer les vrais pour des copies. Et pourtant, Mark restait inquiet. Cette encre magique, peut-être finirait-elle par s'estomper et révéler leur secret.